Et c'est l'heure du Morning Trading avec Aziz Zejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Morning Trading, on commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui a terminé la dernière séance de la semaine vendredi en baisse de 1,6%, 4333 points. Aujourd'hui, on semble également mal orienté. Qu'est-ce que vous conseillez sur le CAC? Alors, c'est vrai qu'on a vu effectivement, Lucie, dans la nuit, les bourses chinoises décrocher de nouveau pour finir la séance à moins 5%. Alors, ce qu'on remarque ce matin, c'est qu'on a un CAC 40 qui est toujours orienté à la baisse, malgré une tentative de rebond qu'on constate en ouverture. On veut aller chercher les 4360 points, 60 points, puisque quand on regarde le graphique que vous voyez à l'écran, on a fait état d'une figure de continuation de tendance. Alors ça peut s'apparenter à un drapeau puisque c'est un canal qui est dirigé vers le haut dans une phase baissière et qui qui est revenu chercher les 38% de retracement de la dernière jambe baissière. Ce canal a été déclenché vendredi, on en est sorti par le bas. On revient chercher la borne basse du canal, ce mouvement pourrait s'apparenter à un pullback. Et effectivement, si on revient sur les 4360 points, ça peut être un point idéal pour se positionner à la vente et donc jouer la poursuite de la baisse sur le CAC 40. On sait tous qu'on a des pressions qui viennent de la pression baissière qui est alimentée par les craintes sur l'économie chinoise, qui est alimentée par les tensions, que ce soit au Proche-Orient entre l'Iran et l'Irak ou entre la Corée du Nord. Ce week-end, on a vu les Américains faire une démonstration de force avec une véritable flotte en Corée du Sud pour impressionner justement les Nord-Coréens. Depuis, effectivement, on a également les cours du pétrole qui continuent de décrocher. Alors, on le voit bien, on est dans une situation de suroffre. Aux États-Unis, vendredi, malgré des chiffres NFP assez intéressants, on a vu les marchés américains clôturer dans le rouge. Donc, on a une véritable pression baissière. C'est le plus mauvais début d'année depuis quasiment 1928. 1928, je ne vous présente pas l'année. Donc on a des raisons de s'inquiéter, on a des raisons de penser que la baisse peut se poursuivre. En tout cas pour la journée, sur le CAC 40, on va essayer de jouer donc un scénario baissier, 4360 points, un point idéal pour revenir à la vente si on n'est pas positionné. Et donc on va attendre un retour proche de ces niveaux-là avec des objectifs à 4225 points. C'est les plus bas qu'on avait touchés en août. C'est l'objectif principal qu'on peut avoir pour le moment. Et là, on vise donc les 4225. Alors pas pour la journée, non, oui, mais globalement sur un scénario de swing trading, effectivement, la configuration plaide pour un retour sur les points bas d'août dernier. Pour la journée, on peut osciller au-dessus des 4300, entre 4300, 4360, voire aller chercher peut-être 4250 points, mais globalement, si on devait avoir un scénario, il devrait être baissier et on devrait aller chercher sur les prochains jours les points bas d'août. Et on parle maintenant des États-Unis, le S&P qui continue de baisser, ça n'en finit pas. Alors justement, Lucie, je vous disais que malgré des très bons chiffres de l'emploi qui sont sortis nettement au-dessus du consensus, on a vu un S&P continuer sa baisse. On a perdu 1% vendredi, on perd quasiment 7% depuis le début de l'année. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que depuis la rupture de cette zone à 1990-2000 points, on a accéléré à la baisse. On a désormais un S&P qui est repassé sous les 50% de retracement de sa phase haussière d'octobre. Donc on passe plutôt à l'instar du CAC 40 dans une phase où on pourrait aller revenir chercher les points bas du mois d'août et du mois de septembre vers les 1867 points. Et là encore, la configuration est quasiment identique puisqu'on est sous une résistance. On va tenter effectivement de peut-être aller chercher un rebond dans la journée. 1950 points, c'est le point assez intéressant pour jouer la baisse. On a marqué un sommet aux alentours de ces niveaux-là. Et donc, on peut avoir deux objectifs, là encore à l'instar de ce qu'on disait sur le CAC 40. 1898, 1867, c'est deux objectifs à la baisse qu'on peut aller chercher dans la semaine, surtout qu'on rentre dans une semaine où on aura les publications des entreprises américaines et que le consensus est assez pessimiste quant aux relatifs. Les interventions également des banquiers centraux. Exactement, quant aux relatifs donc, chiffres de publication des entreprises et puis les banques centrales effectivement toujours à la manœuvre, on va attendre un peu plus de précision. On termine avec un mot sur l'or maintenant. Alors l'or, Lucie, je vous en reparle une nouvelle fois parce que dans ce contexte un peu chahuté sur les indices et sur les devises également, on voit bien que l'euro-dollar évolue avec une volatilité assez extrême. On a un regain d'intérêt vers l'or. On n'a pas encore de signal pour l'instant. On en a eu un premier. Alors, on en avait parlé la semaine dernière, mais si jamais on n'a pas pu profiter de ce signal-là pour se positionner, on va attendre justement, vous le voyez,
une stratégie de breakout, dépassement de la résistance à 1111 $ pour jouer la poursuite de la hausse. Alors, il faudra bien évidemment surveiller ça et jouer ça symétriquement au chahut qui se passe sur les indices, à la pression baissière qu'on connaît sur les indices. Mais globalement, si on venait à connaître un décrochage plus important que celui qu'on connaît en ce moment même sur les marchés actions, on pourrait avoir un regain d'intérêt vers l'or un peu plus important et on pourrait revenir, pourquoi pas, chercher les 1170 $ l'once. Alors ça va se faire progressivement par étapes. On peut jouer le scénario de deux manières, éventuellement scruter un accès de faiblesse, un retour sur le rectangle à 1088 $ ou éventuellement, si on constate de la force du côté de l'or, un intérêt des acheteurs, jouer le breakout des 1111 $. Merci Aziz. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.